Il va d'ailleurs falloir que je m'approche un peu plus de Jésus crucifié, vu que moi aussi, bien tout à fait indigne, je vais avoir la grâce de vivre mon chemin de croix. Bien entendu, moi je suis coupable. Il n'entend en rien me mettre en parallèle avec Jésus. Seulement qui comprendra mieux la crucifixion que le bon larron qui pendait sur la croix à côté de son sauveur? Et pour qui le Christ est-il venu? Faut pas oublier que le premier élu à être admis au paradis a été un bandit crucifié comme tel. Qu'est-ce à dire? Qu'il faut être un criminel pour être élu? Nullement. Seulement ce même paria qui a péché, bien souvent sans avoir toute la responsabilité de ses actes, trouvera dans le repentir et dans la souffrance, et surtout dans la connaissance de sa misère, un chemin plus direct pour aller au cœur de Jésus. Je m'appelle Fitzgerald Berton, je suis comédien depuis une dizaine d'années. J'ai 39 ans, je suis marié et bientôt père de famille. Donc ce spectacle est entièrement basé sur les écrits véridiques d'un condamné à mort qui s'appelait Jacques Fesch et qui a vécu dans les années 50. C'est l'histoire d'un homme dont la vie bascule du jour au lendemain, qui tue un policier sans le vouloir, qui est donc condamné à mort. Une seule pensée me martèle l'esprit. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Puis, ce sont les coups de feu échangés de part et d'autre. Le meurtre et l'arrestation d'une bête sauvage. Tout s'est déroulé devant mes yeux, comme un film qu'on passerait trop vite. Et en même temps, pendant son incarcération, il va faire une rencontre avec Dieu. Il va vraiment appeler à l'aide et vivre une vraie illumination. C'est alors qu'un cri jaillit de ma poitrine, un appel au secours. Mon Dieu! Et instantanément, comme un vent violent qui passe sans qu'on sache d'où il vient, l'Esprit du Seigneur me prit à la gorge. Jusqu'ici, il avait été un peu gavé de richesses matérielles, mais il avait été assez privé d'un entourage affectif, d'une vraie ambiance familiale harmonieuse. Ses parents se disputaient beaucoup, ils ont fini par se séparer. Et donc, il était malheureux dans sa vie. Clairement, elle n'avait pas qu'il a commis le pire, sans le vouloir, l'irréparable, tuer un homme. Et une fois en prison, dépouillé de toutes ses richesses matérielles, c'est là où il s'est retourné vers son intériorité. C'est là où il a pu commencer finalement le chemin. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à la parabole du fils prodigue, parce que voilà, il demande tout l'argent à son père, il dilapide tout, et puis il se rend compte au bout d'un moment que là, sa vie n'a plus de sens, qu'il était bien auprès de son père. Alors ça ne veut pas dire de retourner à la maison, mais ça veut dire de retourner à l'endroit qui a du sens, l'endroit où il y a l'amour, l'endroit où il y a le partage, et aussi le pardon. Et donc, effectivement, il va trouver dans cette prison, il va trouver sa rédemption, il va trouver son salut de manière un peu miraculeuse. J'ai les yeux rivés sur le crucifix et mes regards ne se détachent pas des plaies de mon Sauveur. Je me répète inlassablement, c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Plus que 5 heures à vivre. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Mon projet, c'était vraiment que la totalité des mots que je prononce dans ce spectacle soient des mots écrits par Jacques Fesch en cellule. Donc l'idée, c'était de pouvoir raconter son histoire, mais sans rajouter de voix de narrateur. Il y a 3 voix off, voilà, qui à des moments viennent apporter des infos, faire avancer la narration. Mais l'idée, c'était vraiment de se baser sur ses écrits. Et effectivement, de pouvoir donner à entendre aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont compté dans son parcours de foi. Il a eu un peu ce que j'ai envie d'appeler des anges gardiens. Il y a eu d'abord son avocat, qui était en fait quelqu'un de très croyant, donc il le rudoyait presque un peu pour lui dire de se tourner vers la religion, Paul Baudet. Il y a eu ensuite un ami moine de la famille qui lui écrivait des lettres, et donc c'est lui qui lui a écrit ces paroles d'un gospel, « Le Christ frappe à ta porte, vas-tu lui ouvrir ?» Au début, il ne comprenait pas trop ce que ça signifiait, mais il a gardé ce papier dans la poche. Et au bout d'1 an, il a crié à l'aide vers Dieu. Et tout d'un coup, ces mots ont fait sens, ces mots que ce moine lui avait adressés il y a longtemps. Et puis la 3e personne, c'est l'aumônier de la prison, le père Devoyaux, qui était un dominicain. Et qui donc lui aussi, lui était au service du cheminement de Jacques Fesch. Et à qui il proposait d'amener des lectures pieuses. Et puis petit à petit, il est venu célébrer la messe dans sa cellule. Donc on ne les voit pas, ces personnages, mais soit on les entend, soit Jacques Fesch en parle à travers les mots que j'ai choisis dans ses correspondances ou dans des textes qu'il a écrits où il partageait ses impressions. En fait, il se trouve qu'il venait de la même ville que moi, de Saint-Germain-en-Laye.
Donc c'est le dernier condamné à mort de notre ville et depuis l'enfance, j'ai toujours entendu parler de lui. L'enfermement, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui m'a travaillé. Je me suis toujours un peu interrogé sur ces personnes qui sont enfermées entre quatre murs, que ce soit pour des raisons de justice ou des raisons de psychiatrie. Jacques Fesch, comme beaucoup de personnes détenues ou enfermées, il est entre quatre murs, il a quasiment rien à disposition, donc il est dépouillé et il se retrouve finalement avec l'essentiel. Et il se pose les questions essentielles. Quel est le sens de ma vie? Surtout quand la mort approche. C'est là aussi où toutes les superficialités un peu, quelque part, s'écartent et disparaissent. Et je trouve que écouter Jacques Fesch, aller à la rencontre de ce que lui il a vécu, ça nous renvoie en miroir des questions assez profondes. Quel est le sens de mon passage sur la Terre? À quoi sert la vie? Est-ce que j'ai une mission à accomplir sur Terre? Y a-t-il un au-delà, évidemment? À quoi suis-je appelé? Et donc je pense que la proximité de Jacques Fesch, qui est permise, je le crois, par ce spectacle, permet aux personnes de s'interroger et d'essayer d'avancer eux-mêmes dans leur chemin de vie. Je suis né dans une famille catho, donc je suis croyant depuis toujours, mais je n'ai pas fait une rencontre aussi intense, aussi directe avec le Seigneur. Et donc je pense qu'en m'approchant des écrits de Jacques Fesch, en voulant l'incarner, l'interpréter sur scène, j'avais envie un peu moi aussi d'essayer d'être au contact, ce contact direct avec Dieu et de voir peut-être à travers ce qu'il a dit à Jacques Fesch, à travers ce que Jacques Fesch en dit dans ses écrits, peut-être d'essayer de découvrir ce que Dieu pourrait me dire à travers ce témoignage. Considère le grand don qui m'est fait. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, mais lui qui une fois de plus m'a pris sur ses épaules. Que ne puis-je faire goûter, ne serait-ce qu'une seconde à ceux qui ne croient pas, toute la paix et toute la joie qu'il me déverse par pur amour. Chaque journée est tellement riche en Dieu que j'ai l'impression de vivre 1 an en 24 heures. Je sais maintenant que tout est grâce et que ce n'est pas vers la mort que je vais, mais vers la vie. Ça a été une expérience assez incroyable d'aller jouer le spectacle en prison. D'abord pour moi comme comédien, c'était très enrichissant de jouer dans ces lieux, de traverser ces couloirs, ces portes, ces cours, et puis de m'imprégner des retours des personnes détenues, de m'imprégner de leur visage, le silence qu'elles m'ont offert, c'était assez incroyable. Et ce qui est très beau, c'est qu'une personne détenue m'a écrit « Je vous remercie ». Pour le silence que vous nous avez offert. Parce que quelque part, c'est vrai que dans ce spectacle, il y a des grands moments de silence et on sait que la prison, c'est un endroit très bruyant, c'est très difficile de trouver le calme. Et là, c'était bouleversant de voir cette personne détenue qui m'a partagé que le spectacle leur avait offert quelque chose de rare, un moment de silence, un moment aussi, je l'ai compris, un moment de méditation, un moment aussi où ils pouvaient un peu plonger à l'intérieur d'eux. Donc voilà, c'est vrai que c'est une expérience assez dingue de pouvoir jouer le spectacle en prison et j'espère que ça va continuer. Ceux qui m'ont condamné l'ont très certainement fait parce qu'ils ont estimé qu'il devait en être ainsi. Ça ne me regarde pas. C'est une question qu'ils débattront un jour ou l'autre avec leur créateur. Et qui sait si à cause de cela, une âme ne se sauvera pas. Clairement, le spectacle apporte beaucoup d'espérance aux personnes détenues. Il y en a un qui m'a dit, nous, quand on est là, on nous dit qu'on est condamné par l'acte qu'on a posé. Et grâce à ce spectacle, j'ai compris que je n'étais pas condamné définitivement. Et c'est assez beau ce paradoxe face à l'histoire d'un condamné à mort. Donc lui, s'il y a vraiment une condamnation définitive, c'est celle d'être tué. Et il a senti par le chemin que fait Jacques Fesch, que Jacques Fesch finalement n'était condamné que par les hommes et que par une mort biologique, mais qu'en fait sa vie allait au-delà de ça. Et je pense que cette personne s'est dit aussi, oui, je peux me reconstruire, je peux avoir confiance, je peux me dire que j'ai commis des erreurs, mais que je vais pouvoir me racheter, demander pardon, et puis avoir une vie meilleure à l'avenir. Au fond, je me rends compte que se cachait le projet de faire le procès de mon procès, pour en arriver à la conclusion suivante. Les hommes sont méchants, ils m'ont condamné injustement. Non. Il n'y a pas plus d'injustice qu'il n'y a de dette à payer à la société. Il n'y a qu'un chant de reconnaissance qui doit jaillir, parce que tout ce qui était perdu est retrouvé, et que toutes ces erreurs sanglantes aboutissent toujours à l'amour de Jésus. Le premier message que j'ai voulu transmettre, c'est tout simplement celui de Jacques Fesch, c'est-à-dire que la foi l'a sauvé. Malgré l'imminence de la mort, il a retrouvé la paix, la joie, la confiance, et il a accepté cette condamnation
parce qu'il avait la foi. Et ensuite, en travaillant sur le spectacle, je me suis rendu compte que c'était aussi quelque part un plaidoyer contre la peine de mort, même s'il se trouve que Jacques Fesch accepte cette condamnation. Le fait de craindre la guillotine d'ici quelques mois effraie certainement les esprits des gens parce que c'est imagé et qu'on se représente facilement la scène avec toute l'horreur qu'elle comporte. Mais personnellement, je crains beaucoup moins cette issue finale que la lente décomposition des corps et de l'âme qui vivent dans un milieu où ils ne peuvent que s'étioler. Ça prouve qu'une personne est condamnée pour un acte, mais qu'après elle s'est complètement métamorphosée. Et peut-on encore condamner cette personne alors qu'elle a fait amende honorable, elle a demandé pardon, et puis surtout elle a vraiment complètement changé de vision de la vie, et donc on sait qu'elle est devenue quelqu'un de vraiment d'aimant, de constructif, et qui aurait pu faire sans doute de belles choses s'il n'avait pas été condamné à mort. Ils n'auraient pas dû. Ils n'auraient pas dû canner ce gars-là. Voilà exactement les mots qu'ils